Dans les années 80, le Québec assiste à la mondialisation grandissante, c'est-à-dire l'accélération à l'échelle mondiale des échanges par le développement des moyens de transport et de communication. Au Québec, on doit maintenant s'assurer de concurrencer avec les entreprises étrangères et faire face à la délocalisation. Plusieurs entreprises québécoises vont devoir prendre leur place sur le marché international, sachant que les grandes compagnies multinationales seront très dures à concurrencer. Pour y arriver, le Québec va profiter des accords de libre-échange dont nous allons parler dans les prochaines minutes afin de doubler et même tripler ses exportations. Au début des années 1980, il y a une crise pétrolière. Donc le gouvernement et l'État vont essayer de redresser l'économie en faisant plusieurs actions, dont que le gouvernement de Brian Mulroney va essayer de faire un accord avec les États-Unis car il croit que la prospérité du pays dépend avant tout des échanges commerciaux avec les États-Unis, car le marché américain offre un plus grand potentiel de croissance que le marché canadien. Dans cette caricature qui parle du libre-échange, nous pouvons voir ci-dessous Brian Mulroney qui dit « Notre identité culturelle, je l'aurai à l'œil. » Mais il a un chapeau sur la tête qui recouvre ses yeux. Nous pouvons voir que c'est un peu un mensonge, donc le caricaturiste veut nous transmettre le message que il n'a pas vraiment voulu protéger l'identité culturelle. Alors, le 1er janvier 1989, ils vont signer un accord. Cet accord permet l'élimination des droits de douane entre les deux pays pour une période de 10 ans. Par contre, certaines provinces, dont l'Ontario, craignent que les produits américains ne supplantent les produits canadiens vendus au pays, ce qui causerait du tort aux producteurs et aux entrepreneurs canadiens. Et certains syndicats s'opposent aussi au libre-échange, car une plus grande compétition sur le marché entraînerait une baisse des salaires et ne profiterait qu'aux grandes entreprises. L'accord entre le Canada et les États-Unis était un très gros sujet de débat pendant la campagne électorale fédérale. Mais après la réélection du conservateur de Mulroney, l'accord de libre-échange canado-américain a été signé avec le président des États-Unis, George Bush. Certaines centrales syndicales et certains universitaires québécois croient que l'accord du libre-échange canado-américain peut nuire dans les domaines culturels et linguistiques québécois. Ils veulent que le Québec préserve son entière capacité de promouvoir la croissance, de protéger les emplois et de protéger les programmes sociaux et la langue. Ils croient que l'étiquetage en français peut être considéré comme une barrière commerciale, car la majorité des étiquettes sont en anglais. Donc, les Anglais seront privilégiés. Donc, puisque les Anglais seront privilégiés, les étiquetages en anglais seront un peu partout dans la province et donc, il y aura un petit peu plus de disparition de la langue française un peu chaque jour. Mais de toute manière, ce traité est entré en vigueur et a favorisé des hausses d'emploi dans certains domaines, tandis que d'autres domaines ont connu des baisses d'emploi. Les exportations vers les États-Unis ont augmenté considérablement, surtout dans les domaines liés aux télécommunications et aux services. L'accord de libre-échange a pris fin dès l'entrée en vigueur de l'ALENA. Après la signature de l'accord de libre-échange avec le Canada, les États-Unis entreprennent les démarches pour élaborer un accord similaire avec le Mexique. Le Canada manifeste son intérêt pour prendre part aux négociations. Après quoi, l'accord de libre-échange nord-américain, connu aussi sous le nom de ALENA, entre en vigueur le 1er janvier 1994. L'objectif de l'accord de libre-échange nord-américain est l'élimination des droits de douane entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. L'Amérique du Nord devient la plus grande zone économique de libre-échange au monde. L'économie connaît donc un grand essor important, car la majorité des exportations se fait à destination des États-Unis d'Amérique. Après l'entrée en vigueur de l'ALENA, les entreprises ont augmenté leur efficacité et leur productivité. En adoptant cet accord, le Canada souhaite garantir l'accès des produits canadiens sur le marché américain,
définir les subventions offertes par le gouvernement fédéral pour les exportations, assurer l'accès aux contrats d'approvisionnement du gouvernement américain et mettre en place un mécanisme pour régler les différends. Et les entreprises québécoises, elles vont exporter leur savoir-faire, tandis que d'autres délocalisent leurs moyens de production vers des pays où les coûts de la main-d'œuvre sont moins élevés. Mais il y a une conséquence de la mondialisation sur certains secteurs traditionnels de l'économie du Québec et du Canada, car certains secteurs sont en déclin à cause de la délocalisation de certaines entreprises. Alors le Canada va faire du libre-échange avec plusieurs pays. Dans ce diagramme, nous pouvons voir tous les commerces de marchandises avec le Canada. En bleu, nous pouvons voir les échanges totaux avec tous les pays et en mauve avec les États-Unis. Nous pouvons voir que les États-Unis est le principal pays qui font du commerce avec le Canada. Ils sont donc très importants pour le Canada. Ce libre-échange va permettre de modifier l'économie et aussi on va perdre quelques manufacturiers au Québec. Ici, un ouvrier coûte beaucoup plus cher qu'un ouvrier au Mexique, par exemple. Donc, nous allons perdre quelques manufactures. Et de plus, il va y avoir des opposants, donc les altermondialistes, qui, eux, veulent la protection de la culture, de la langue et tout. Et ils croient que, justement, on doit faire du protectionniste à la place du libre-échange. Donc, le Canada a pu faire une entente avec les États-Unis qui permet d'enlever les taxes douanières pendant 10 ans. Ensuite, ce traité a pris fin lorsque le Canada, les États-Unis et le Mexique ont fait un autre accord. Celui-ci a créé une zone libre de tarifs douaniers. Il n'y a donc plus de mesures restrictives pour le commerce. Avec cet accord, le Canada veut garantir l'accès des produits canadiens sur le marché américain et assurer un accès aux contrats d'approvisionnement du gouvernement américain. De plus, le 13 juin 1996, le Québec a mis en vigueur la loi concernant la mise en œuvre des accords de commerce international, qui fait en sorte que tout accord international important qui pourrait engager le Québec soit soumis à la ratification de l'Assemblée nationale.